Ce partage biblique d'aujourd'hui, ça sera la suite de ce qu'on avait commencé les samedis passés sur les dons spirituels. Parce que, étant des chrétiens, c'est très important que nous ayons une connaissance claire concernant les dons spirituels. Parce que l'ignorance dans ces domaines peut être fatale. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de dégâts dans nos assemblées. Souvent, c'est dû à l'ignorance des dons spirituels. Nous ne savons pas c'est quoi les dons spirituels, comment utiliser les dons spirituels. Donc, c'est très important. Comme notre thème principal est être chrétien selon Dieu, celui qui veut être un chrétien ou bien une chrétienne selon Dieu doit avoir de connaissances précises sur le don spirituel. Toujours, on va répéter notre verset, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, l'ignorance dans les domaines spirituels est très dangereuse. Cela peut causer vraiment beaucoup de dégâts. Peut-être si aujourd'hui vous avez regardé dans notre groupe, j'ai envoyé une vidéo que j'ai vue, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu? Dandy, tu as regardé? Non. J'ai posté une vidéo aujourd'hui. Freddy, toi tu as vu? Maman Santa, toi tu n'as pas vu? Non, je n'ai pas vu. Ah. Donc moi je me donne des peines sous des fois inutiles alors. Ah oui, donc, pourquoi j'ai envoyé cette vidéo? Bon, c'était par rapport à l'enseignement qu'on avait eu les dimanches. On voit dans cette église, si tu as regardé, qu'est-ce que tu as remarqué? Dans l'église, les gens ont ramené des machettes. Les gens ont ramené des balais. Les gens ont ramené des bâtons. Pourquoi? C'est pour tabasser les diables. C'est pour couper les diables. Ça peut nous amuser. Peut-être nous, on a une certaine connaissance. Peut-être nous, dans notre assemblée, ça ne va jamais arriver. Mais pour certains, c'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là. Quelqu'un vient dans une assemblée, vient au culte avec la machette pour couper Satan, pour couper les liens. On voit que dans les domaines spirituels, l'ignorance peut être fatale. C'est tout concernant les dons spirituels. Et on va voir certains dons, son ignorance commence à créer des dégâts dans nos familles. Donc c'est important, mes bien-aimés, d'avoir une connaissance, pas n'importe quelle connaissance, une bonne connaissance concernant le don spirituel. C'est pour notre édification, c'est pour que nous soyons vraiment des vrais chrétiens selon Dieu. Donc, comme on rappelle, les samedis passés, on avait vu l'importance des dons spirituels. Donc, on avait parlé que les dons spirituels, pourquoi Dieu nous donne les dons spirituels? C'est pour l'utilité commune. Donc, Dieu ne nous donne pas les dons spirituels comme quelque chose de personnel. Non, c'est très important. Comme on avait développé le samedi passé. Aujourd'hui, surtout des gens qui ont des dons de révélations comme des prophéties, des paroles de connaissance, des fois, ils se prennent maintenant comme des dieux. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Parce qu'ils ignorent que quand Dieu donne les dons spirituels, c'est vraiment pour l'utilisation commune. Ce n'est pas pour toi. Si Dieu te donne les dons, en réalité, Dieu te rend serviteur des autres. C'est important, mes bien-aimés. Donc, nous sommes là pour aider les autres. Ah, Dieu me fait beaucoup de visions. Dieu me fait beaucoup de rêves. Oui, donc c'est que Dieu te rend serviteur des autres. Il faut que ces dons-là servent à l'Église, servent à la communauté. C'est très important. Nous voyons des gens
qui pensent que le fait de manifester les dons spirituels, ils croient être plus important que les autres. C'est faux. On a vu avec l'église de Corinthe, l'église qui avait tous les dons. Tous les dons. La Bible dit il leur manquait aucun don. Mais il y avait l'impudicité là-bas dans cette église. Même chez les païens, on ne trouve pas. Donc, la réflexion ou bien la manifestation des dons spirituels n'est pas toujours synonyme à une bonne vie spirituelle. Donc, ce sont des notions que nous devons connaître et pour nous permettre de savoir ce qui est très important pour la vie chrétienne. Donc, on avait encore ajouté que tout chrétien peut expérimenter les dons spirituels. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les listes des dons spirituels et comment faire pour manifester les dons spirituels. Donc, c'est très important. Bon, donc, comme notre premier point, aujourd'hui, nous allons un peu détailler, c'est-à-dire détailler pourquoi Dieu nous donne à l'Église les dons spirituels. On a déjà dit que c'est pour l'édification des autres. Mais ce n'est pas seulement pour l'édification dans le sens de grandir, mais c'est aussi pour résoudre des conflits. Des fois, entre nous, dans nos familles, il peut y avoir des conflits. Mais les dons spirituels peuvent aussi servir pour résoudre les conflits. Ce n'est pas pour rien que Dieu donne. Les dons spirituels peuvent aussi nous servir pour résoudre des conflits, pour résoudre des crises, ou bien pour connaître certains secrets. Il y a des dons, non, il y a des gens qui font du mal en cachette. Ils font du mal à l'église, ils font du mal aux autres personnes en cachette. Les dons peuvent les démasquer. C'est important. C'est pourquoi nous devons chercher les dons spirituels. Les dons peuvent nous servir à démasquer les frères et sœurs qui font des choses en cachette, des choses nuisibles. Bien sûr, c'est pour les ramener dans les droits chemins. Ce n'est pas pour les humilier. Là encore, c'est important. Des fois, on voit dans certaines assemblées, on humilie les gens. Parce qu'on ne sait pas à quoi servent les dons. Donc, certains pensent que c'est une promotion. Non. Que tu deviens plus important que les autres. Non. Parce que Dieu peut te donner une révélation. Telle sœur a volé, telle sœur est tombée, tel frère a fait ceci. Oui, Dieu peut te donner ça. Mais si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'esprit, que si Dieu t'a donné les dons pour aider l'autre, tu peux les publier. Il y a de telles choses, c'est-à-dire on publie un peu qui, ah, toi, hier tu as fait ceci. Là, c'est pour humilier la personne. Au lieu que ça aide la personne, ça peut détruire la personne. La personne peut fuir l'église parce qu'on a mal utilisé les dons spirituels. Donc, c'est important de savoir, ça va nous aider pour résoudre des conflits ou des crises, mais aussi pour révéler certains secrets dans le but toujours de redresser. C'est pourquoi nous devons faire très attention dans ce que nous faisons. Dieu peut nous révéler, Dieu peut nous communiquer certaines choses. Donc, Dieu peut communiquer aux responsables certaines choses. Parce que Dieu leur a accordé des dons, ils peuvent voir, c'est très important. Moi, je me rappelle pour moi-même, il y avait une sœur que j'avais vraiment envie de lui confier beaucoup de choses. Elle vivait en concubinage. Je lui parlais que toi, tu vis en concubinage, rien. Un jour, Dieu m'a montré cela. Il m'a montré aussi quelque chose. Et après, je suis parti voir. Je dis non, regarde, tu as une vie cachée. Tu as une vie cachée. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de savoir l'utilisation des dons. C'est très important pour notre édification et l'avancement de l'œuvre. Deuxième raison, pourquoi Dieu nous donne les dons spirituels, c'est pour glorifier Jésus. Ça, c'est très capital.
Parce que si tu n'as pas ça en tête, les dons spirituels peuvent créer l'orgueil, surtout des dons de puissance, des dons de guérison, des dons de miracles, des dons qui frappent l'œil. Ça peut créer l'orgueil. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regarde, maintenant comme tout est sur Internet, regarde les affiches publicitaires. Campagne d'évangélisation, miracle et guérison. C'est le pasteur. La grande photo, c'est le pasteur. Tout le monde voit le pasteur. Des fois, le nom de Jésus au coin. Mais c'est la photo du pasteur et du pasteur. C'est ça l'orgueil. Et les gens ne voient pas ça. Là, Jésus n'est pas glorifié. C'est toi qui es glorifié. Ça, c'est une erreur. Beaucoup ne se rendent pas compte. L'affiche publicitaire, photo, archibishop, archijoseph, archiquet. Regarde, plein de photos. Maintenant, comme tout est mode maintenant, c'est la photo du couple. Maman pasteur et papa pasteur. Séminaire, maman pasteur et papa pasteur. Hôte, invité. Donc, on met la photo de tout le monde. Et ça, on oublie que si nous avons des dons, c'est pour glorifier Jésus. Ça peut apparaître minime, mais ça crée des dégâts, ça crée l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose à fuir. Prenons nos Bibles. 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, le verset 11. Oui. Si quelqu'un parle, que ce soit comme en annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il est rempli selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici, on parle des dons. On parle des dons spirituels. Donc, quand on exerce les dons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est important. Tout ce que l'Église fait, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'Église fait ou tout ce que l'Église fera doit être pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour que le nom du pasteur ou bien le nom du frère ou bien la notoriété de notre assemblée, meilleure assemblée la plus riche, assemblée la plus belle, ça, c'est faire entrer le diable là où il ne devait pas entrer. Notre assemblée est en verre, ça, on fait entrer le diable. Tout ce qu'on fait, c'est pour la glorification de Dieu par Jésus, dans la glorification de Jésus. C'est très important. Sinon, c'est un danger. Troisième raison, Dieu nous donne les dons aussi pour nous rendre dépendants de lui. Pas pour se détacher de lui. Pas pour faire la concurrence. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup font la concurrence. Beaucoup deviennent des dieux. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet nous révèle beaucoup de dégâts. Il y a des coins où vous allez trouver panier d'offrandes pour pasteur, panier d'offrandes pour l'église, c'est-à-dire panier d'offrandes pour Dieu et panier d'offrandes pour pasteur. C'est ça la concurrence. Les gens ne voient pas ça. C'est ça la concurrence. Ce manque de la révélation. Quand les gens font de telles choses, cela prouve qu'il n'y a pas la révélation de Dieu. Parce que dans une assemblée, là où il y a la révélation de Dieu, il y a certaines choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Non. Quand il y a la révélation de Dieu, il y a certaines choses. Pourquoi il n'y a pas la révélation de Dieu? Parce que les gens, c'est l'orgueil. Les gens ont mal utilisé les dons de Dieu. Ils ont fait des dons de Dieu comme quelque chose de personnel. Et pourtant, Dieu nous donne les dons pour que nous soyons dépendants de lui. C'est-à-dire, nous devons dépendre de lui.
Les dons, c'est comme cette ampoule. L'ampoule n'est ampoule que s'il y a l'électricité. Oh, Dieu, c'est l'électricité. Donc, nous devons dépendre que de Dieu pour que notre ampoule brille. Si on coupe avec Dieu, l'ampoule s'éteint. Ça ne sert plus à rien. Si aujourd'hui cette ampoule est éteinte, ça ne va plus nous servir. Sa présence comme son absence, ça ne peut nous servir. Donc, le don est là pour nous permettre vraiment d'être dépendants de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas commencer à manifester les dons, il faut savoir que la source est Dieu. Il faut toujours chercher à s'attacher à la source. Pas à se détacher, non, à s'attacher à la source. C'est très important. Et autre raison, pourquoi Dieu nous donne les dons, c'est aussi pour confirmer sa parole. Et quand les dons se manifestent, ça nous édifie. Et ça confirme la parole. Des fois, tu peux faire face à des personnes qui maîtrisent bien la Bible. Par exemple, il y a des musulmans qui maîtrisent la Bible. Ils peuvent te réciter des versets que toi, tu n'auras pas. Moi, ils peuvent te faire sortir des versets. Il y en a sur Internet, il y a des tels musulmans. Ils peuvent faire te sortir des versets pour t'embrouiller. Mais si déjà dans ta vie, tu as exercé les dons spirituels, si c'est un repère, tu vas dire que non, moi je sais que la Bible est la vérité. Parce que telle chose, par exemple, les dons, je manifeste. Oui. Parce que j'ai pris des fois, les démons sortent. Donc, c'est que la Bible a dit ça. Si seulement une chose est vérifiée, c'est que tout est vrai. Donc, le don spirituel est là aussi pour confirmer que la parole est vraie. La Bible est vraie. C'est très important. Les dons spirituels, c'est aussi un outil pour l'évangélisation. Lors de l'évangélisation, les dons spirituels peuvent être déterminants. Dieu peut utiliser les dons pour toucher des foules, pour toucher des masses. Parce que tu vas exercer les dons. Donc, c'est important. Et avant-dernier point, les dons spirituels est là aussi pour nous rendre obéissants. Il nous rend dépendants de Dieu. Et dans cette dépendance, Dieu veut voir l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Le don ne va pas nous rendre arrogants. Aujourd'hui, certaines personnes sont devenues arrogantes. Moi, j'ai déjà écouté une personne qui a fait un faux miracle. On lui reproche, il dit que non, moi je suis un voyant. Même si tu es un voyant, même si tu as fait un faux miracle, il faut reconnaître, demander pardon. Non, je suis un voyant. Non, j'ai une grande église. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous rendre obéissants. Quand on voit des personnes comme David, riche, roi, mais tout ça, ça nous pousse à être obéissant. C'est très important. Donc, un chrétien qui manifeste les dons spirituels et qui n'a pas la crainte de Dieu, les dons deviennent un piège. Les dons spirituels deviennent un piège. Ça va te faire chuter. Ça risque de te renvoyer en enfer. Oui. Ça risque de te renvoyer en enfer. Je pense qu'on a déjà parlé de ces choses. Quelqu'un qui prie, les gens tombent, les démons sortent. Il rentre chez lui, il vit dans le péché. Le dimanche prochain, il prie, les gens tombent, les démons sortent. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que Dieu ne tient pas compte de ses péchés. Parce que les dons se manifestent. C'est une erreur. C'est une erreur de penser comme ça. Et on va se retrouver dans les cas de Matthieu 7. Tu as prophétisé au nom du Seigneur des vraies prophéties, des vrais miracles authentiques, des vraies guérisons authentiques, mais tu te retrouves en enfer. Pourquoi? Parce
que tu n'as pas compris que le don spirituel devait te rendre obéissant. Parce que tu n'as pas compris que le don spirituel devait te rendre dépendant de Dieu. Et le don spirituel est l'expression de la grâce de Dieu. On ne méritait pas. On ne méritait pas. Quand tu penses que c'est à cause de ton jeûne ou bien de tes offrandes que Dieu te donne un don spirituel, tu es à côté. C'est la grâce. Dieu donne gratuitement. C'est un acte de foi. On manifeste les dons spirituels par la foi. C'est une grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, on la reçoit par la foi. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est par la foi. C'est l'expression de la grâce. C'est très important. Bien que nous, chrétiens, nous sommes appelés à chercher les dons, le meilleur, hein, nous ne devons jamais oublier que c'est Dieu qui nous donne. Et la Bible est claire, c'est tout vient de l'Esprit, il distribue selon son bon vouloir. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'était notre premier point. Nous avons vu pourquoi Dieu nous donne les dons. C'est le très important. C'est tout pour résoudre des conflits et des crises. Nous rendre obéissants, dépendants de Dieu, pour la glorification de Jésus, pour ne pas être orgueilleux. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu guérir Paul. Et pourtant, Paul a ses dons de guérison. Il a prié, Dieu a dit niet. Et Dieu a expliqué pourquoi. Pour ne pas devenir orgueilleux. L'orgueil guette tout le monde. Il y a certains péchés, on est sûr qu'il y a en tout cas tombé dans l'adultère, dans la fornication. Pour d'autres personnes, ça devient difficile, voire improbable. Mais l'orgueil peut toucher tout le monde à tout moment. Pourquoi Jésus doit être toujours au centre. Tout doit être pour la glorification de Jésus, pour ne pas qu'on tombe dans l'orgueil. C'est très important. Et le deuxième point, nous devons savoir qu'il y a deux types. Nous devons savoir qu'il y a deux types de dons spirituels. C'est-à-dire, bon, on peut dire deux catégories de dons spirituels. Il y a les dons spirituels que chaque chrétien peut demander. Mais il y a des dons spirituels que seul Dieu donne à une catégorie bien précise. Donc, il y a un don. Il y a la première catégorie des dons que tout le monde peut demander. Maintenant, il y a la deuxième catégorie des dons, celle que Dieu lui-même donne depuis la naissance. Par exemple, les dons des 5 ministères. Tu ne peux pas prier Dieu pour que tu deviennes pasteur, non. Tu ne peux pas prier Dieu pour que tu deviennes prophète, évangéliste et docteur, non. Les dons là, on est avec, c'est Dieu lui-même qui donne. Ça ne dépend qui est de Dieu, c'est Dieu qui donne. Mais tu peux prier Dieu pour prophétiser, tu peux prier Dieu pour chasser les démons, tu peux prier Dieu pour avoir des visions, des rêves, oui. Tu peux prier Dieu pour avoir les dons de guérison, oui. Mais tu ne peux pas prier Dieu pour devenir pasteur. Non, 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 ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prier Dieu pour devenir prophète, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qu'on est avec. On peut prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 1. Jérémie 1, verset 4 à 6, s'il n'est pas appelé. Jérémie 1, verset 4 à 6. Jérémie 1, verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nations. Et je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Donc, on voit ici, c'est les dons des ministères, être prophète.
Donc Jérémie était appelé dès le ventre de sa maman. Lui-même, il se disait, mais comment je peux faire? Je suis un enfant, je ne connais rien, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Non. Si Dieu t'a appelé, que tu sois intellectuel ou pas, Dieu sait comment il va s'arranger pour que ces dons deviennent une réalité. Donc, c'est très important de connaître ces deux types de dons. Il y a des dons que les chrétiens peuvent chercher, mais il y a des dons que les chrétiens ne peuvent pas. Tel Dieu qui donne à une catégorie bien spécifique. C'est très important. Mais il y a aussi une précision. Nous devons aussi savoir faire la différence entre un don spirituel et un talent. Des fois, nous confondons. Les dons spirituels, comme on nous avait dit, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour servir les autres. Donc, le but des dons spirituels pour servir les autres. Et puis, c'est non lucratif. On ne doit pas vendre les dons spirituels, non. On ne doit pas faire comme on voit la consultation prophétique, il faut payer de l'argent. Non, non, non. On ne va pas payer parce que tu viens chez moi, on prie pour toi, tu es guéri, je demande de l'argent. Non, 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 non. C'est très important. Le don spirituel est gratuit. Parce qu'on a dit, Dieu nous donne pour le service des autres. On peut lire 1 Pierre 4, verset 10. 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 Oui. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu répètes? Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu crois que chacun de nous met quoi? Au service des autres le don qu'il a reçu. C'est-à-dire, il ne faut jamais aller payer pour un don spirituel parce que la personne a prophétisé, tu donnes de l'argent. Non, je ne vous conseille pas. Si tu donnes l'argent, ton argent est parti cadeau, comme les Ivoiriens disent. C'est cadeau. Non. C'est gratuitement au service. Donc, Dieu nous donne pour servir les autres. Donc, j'ai dit, dès que tu commences à voir dans ta vie la manifestation des dons spirituels, dis-toi que Dieu t'a rendu serviteur des autres. C'est important, Dani. Dieu t'a rendu serviteur des autres. Pas lucratif, non. On ne doit pas, non, non, non. On doit faire la fin. Mais un talent, c'est une capacité naturelle que Dieu nous donne. On peut utiliser, par exemple, un footballeur. C'est un talent. Il peut gagner la vie avec. Tu peux aussi donc mettre les talents au service de Dieu, mais là, ça devient gratuit. Par exemple, les chantres. Chanter, c'est un don. Donc, c'est un talent. Quand tu chantes, c'est un talent. On voit des musiciens du monde comment ils gagnent de l'argent. Mais si tu chantes pour Dieu, ça devient gratuit. Les talents de dessiner, ce n'est pas tout le monde qui sait dessiner. Donc, c'est un talent. Tu peux faire des beaux tableaux et tu vends, tu gagnes de l'argent, ça ne pose pas de problème. Avec les talents, on gagne de l'argent. Il y a des gens qui ont vraiment une intelligence terrible. Tu gagnes de l'argent, c'est Dieu qui t'a donné, il n'y a pas de problème. Mais les dons spirituels, non, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Les dons spirituels, c'est pour être au service des autres. Donc, c'est ça la différence. Quand souvent il y a trop de vidéos, les chantres disent que non, nous on a des frais, nous on a des instruments loués, mais chers chantres, personne ne vous a demandé d'aller louer les instruments. Non, personne. Personne ne vous a demandé d'aller louer les instruments pour Dieu, personne. Chanter, on va acclamer. Paul et Silas ont manifesté une grande puissance dans la prison. Il n'y avait ni guitare, ni tambourin, ni. Donc, ce n'est pas ça. C'est très important de faire la différence. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? D'accord. Donc,
On a vu. Maintenant, on va voir notre troisième point, le sort des dons. C'est-à-dire, nous allons voir maintenant la liste de tous les dons que Dieu a mis au service de l'Église. Mais jamais oublier que les dons, c'est pour le service des autres. Comme Dieu nous a enseigné 1 Pierre 4, verset 10. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour le service des autres. Tout. Dieu te donne, c'est pour le service des autres. C'est bien de retenir ça. Tu sais bien préparer, c'est un talent. Tu peux gagner ton argent, créer un grand resto. Mais si tu viens préparer pour l'ensemble, ça sera gratuit. Les gens vont manger une bonne sauce. Donc, c'est très important. Donc, on va prendre nos Bibles pour citer les types de dons. Type de dons, c'est très important. Donne-moi la feuille blanche qui est là. Une feuille blanche, là. Les types de dons, 1 Corinthiens 12, de 4 à 11. Non, c'est écrit en bleu. Regarde un peu. 1 Corinthiens 12. Feuille blanche. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens, bon, je viens de lire 1 Corinthiens 12, de 4 à 11. C'est bon, 1 Corinthiens 12, de 4 à 11. On va voir la liste des dons que Dieu nous a donnés à l'Église. Lisons. 1 Corinthiens 12. De 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Donc, c'est là déjà, ça nous montre que c'est Dieu qui donne tout. Ce n'est pas question que moi, je suis plus important parce que... Non. Donc, c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui opère tout selon sa volonté. On continue. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, là, c'est clair, c'est pour lui. Donc, ça sont des mots clés pour ne pas tomber dans l'orgueil, dans le péché à cause des dons spirituels. C'est pour la manifestation des dons communs. Oui, on avance. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Parole de connaissance. Selon le même esprit. Oui. À un autre, la foi. La foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer de miracles. Le don de miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Un autre, pardon, tu t'arrêtes là un peu. Le discernement des esprits. Ça, c'est un don très important. C'est pourquoi je dis, les dons servent aussi à résoudre des crises. Aujourd'hui, on voit, on attrape des sorciers par n'importe comment dans nos ensembles. Et pourtant, ce n'est pas n'importe qui. Il faut avoir les dons de discernement spirituel. Ça, c'est très important. C'est pourquoi ça crée trop de dégâts. Un frère innocent, une sœur innocente, ben parce que tu l'as ou bien le diable t'a donné un mauvais rêve. Non, toi tu es sorcier, toi tu es sorcier. Non. Il faut avoir les dons de discernement des esprits. C'est les gens, de personnes, des frères et sœurs qui disposent des dons. C'est eux qui ont la capacité de discerner l'esprit qui est dans l'autre. C'est pas tout le monde. Tu as rêvé et puis tu viens créer des désordres. Il faut faire très attention. On peut prendre, on va voir un cas pratique. 1 Corinthiens 16, de 16 à 18. Non. Acte 16, de 16 à 18. Acte 16, de 16 à 18. Acte 16, de 16 à 18. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont le serviteur du Dieu très haut,
et il vous annonce la voie du salut. Continuez, oui. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'y retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle y sortit à l'heure même. Oui, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Paul retourna. Paul marchait, la fille était derrière. Elle dérangeait tellement Paul. Paul retourna. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Paul s'est adressé à qui? À l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait les dons de discernement spirituel. Il a discerné qu'il y a un démon là-bas. Moi, j'ai déjà assisté à une délivrance. Les gens qui m'ont accompagné disaient que non, frère, il y a l'esprit des pitons. Je dis, hey, frère, est-ce que vous êtes sûr? On a prié, on n'a pas vu l'esprit des pitons sortir. Parce que les gens imaginent. L'esprit de pauvreté, qui t'a dit que parce que la personne, les choses ne marchent pas, c'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de la fermeté. Non, 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 non. Il faut avoir les discernements spirituels. Si tu veux voir ça, tu demandes à Dieu. Dieu peut te donner. Sinon, tu vas créer des dégâts. Tu vas créer des conflits pour rien. Parce que tu discernes des choses qui ne sont pas vraies. Donc, c'est charnel. C'est ce que nous voyons autour de nous. L'esprit de pauvreté. Qui t'a dit que parce que les affaires ne marchent pas, la personne a l'esprit de pauvreté? Tu es célibataire parce que tu as le masque de vieillesse. Qui t'a dit qu'il a le masque de vieillesse? Ou parce qu'on t'a fait marier la nuit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça que la personne est mariée la nuit? Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui peut révéler qu'une personne est sorcière. C'est Dieu qui peut révéler que tel esprit dérange. C'est Dieu comme Paul. La Bible dit Paul ne s'est pas adressé à la femme. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est pas la dame. La dame n'intéressait pas Paul. Paul a discerné l'esprit qui est. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, nous devons aimer nos ennemis, aimer même nos parents sorciers, parce que ce n'est pas eux, c'est l'esprit qui est derrière qui nous intéresse. Et en prenant l'autorité au nom de Jésus, nous neutralisons les esprits qui sont en nous. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est très important, mes bien-aimés. Paul ne s'est pas adressé à la dame. La Bible dit que Paul s'est adressé à l'esprit directement. Pourquoi? Il a discerné dans cette dame, il y avait un démon. Et c'est un don de discernement des esprits. Ce n'est pas donné à tout le monde, non. Laissons ces choses-là. Tu as fait un rêve, tu vas salir la réputation de quelqu'un. Non, ça c'est pas bon. Tu as le masque de vieillesse. Qui t'a dit ça parce que la personne est célibataire, c'est le masque de vieillesse? Toi, tu connais son avenir. C'est Dieu qui peut lui dire. Et Dieu a prévu un don pour cela, les dons de discernement spirituel. C'est important. Et on continue, Freddy. Discernement des esprits. Tu continues. 1 Corinthiens 12. Je crois faire la fin. 12, 14, c'est-à-dire, je crois vers 10, 11. Discernement des esprits. Oui. C'était 1 Corinthiens 11, là, on était. Non, 1 Corinthiens 12. On a lu jusqu'à 10. À un autre, le don d'opérer de miracles. Oui. À un autre, la prophétie. Oui. À un autre, le discernement des esprits. Oui. À un autre, la diversité de langues. Oui. À un autre, l'interprétation de langues. Oui. Donc, ici, on voit le 9 premiers dons dans 1 Corinthiens. Donc, les dons de parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance, les dons de foi, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de discernement des esprits, les dons de diversité de langues et les dons d'interprétation de langues. C'est important. C'est quoi les dons de sagesse?
Les dons de sagesse, ça dit c'est un don quand tu as, par exemple, quand il y a des conflits. Dieu peut t'inspirer par rapport à une situation donnée. Et quand il y a l'impasse, dans un couple, il y a des problèmes, tout ça, Dieu peut te donner ces dons. Si on est dans une assemblée là où il y a beaucoup de soucis, les gens ne s'attendent pas, nous devons prier pour que Dieu nous donne les dons de la parole de sagesse. Et cette parole va nous permettre de résoudre beaucoup de conflits, va nous permettre de résoudre beaucoup de crises, beaucoup de situations. Donc, il y a un conflit, il y a une situation donnée, Dieu peut te donner la parole. C'est-à-dire, quand tu parles, les gens vont dire que ah oui, tu as raison, c'est ça la solution. Prenons le cas d'une résolution de conflit avec Acte 6. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 6? Il y avait conflit entre les Hébreux et les lecteurs de la Bible. Il y avait conflit entre le veuve pour la distribution de pain. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les 12 ont eu la parole de sagesse. Quelle est la parole de sagesse? Ils ont compris qu'eux, ils ne pouvaient pas tout faire. Il dit, choisissez des hommes remplis du Saint-Esprit, nous allons les charger pour distribuer du pain. Et nous allons rester seulement pour la prière et l'enseignement. Parce que les apôtres faisaient un travail que Dieu ne leur a pas donné. Et ça crée le conflit. C'est pourquoi il faut bien discerner les dons. Ils faisaient un travail que Dieu ne leur a pas donné et ça crée les désordres. Mais quand ils ont eu la parole de sagesse, ils ont donné, tout le monde était d'accord et puis les conflits étaient résolus. Vous avez vu d'une manière pratique l'importance de la parole de sagesse. Il y a aussi avec Moïse. Moïse, il jugeait le peuple toute la journée debout, fatigué. Mais quand son beau-père, Jéthro, est venu, il a dit, ah Moïse, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Choisis des personnes, délègue, et après, et ils vont juger. Et des cas durs et difficiles, ils vont ramener à toi. Et cela a permis de résoudre une situation donnée avec Moïse, parce que Moïse était dans l'impasse. Donc, la parole de sagesse ne contredit pas la parole de Dieu, non. Quand quelqu'un te donne le conseil, la sagesse qui t'amène à pécher, non, ça, ce n'est pas la parole de sagesse, non. La parole de sagesse pour résoudre, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui vient, c'est le conseil de Dieu. En réalité, c'est le conseil de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir, mais Dieu passe par quoi? Dans une assemblée, on peut avoir des conflits. Dans un couple, on peut avoir des conflits. Un frère, une sœur peut manifester ses dons pour conseiller et puis tout est calme. Quand le conseil crée des conflits, quand le conseil divise, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Là, vous êtes charnel. Quand tu donnes les conseils qui divisent, les gens qui créent des conflits, ça c'est charnel. Donc, la parole de sagesse, on a vu, ça a résolu le conflit avec les apôtres. On a vu ça soulager Moïse. Et Dieu était d'accord avec ça. Amen. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, savoir. Donc, la parole de connaissance, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu te donne la connaissance pour une situation donnée. Oui. Souvent, Dieu utilise ça pour dévoiler des mauvaises vies. C'est possible. Comme Ananias et Saphir. Ils ont menti. Comment Pierre a su qu'ils ont menti? Donc c'est ça, le don de la parole des connaissances. C'est pourquoi, très intéressant, quand on vous demande la situation, il faut dire la vérité. Soit tu fermes la bouche, soit tu dis la vérité. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se disent frères, qui mentent. Tu lui poses la question, il te ment. C'est pas bon. Dieu peut te dévoiler. Dieu peut te dévoiler. Dieu peut te dévoiler avec la parole de la connaissance. Dieu peut te dévoiler. Mais Dieu aussi peut utiliser ça pour édifier.
Moi, je me rappelle, un jour, j'étais avec une sœur. J'avais un peu de conflits dans mon intérieur. Pourquoi? L'histoire des saluts, les œuvres, j'avais des conflits parce que moi, je n'ai pas eu vraiment de personnes qui m'ont enseigné la parole de Dieu. Non, non. C'est pas comme vous maintenant, on s'efforce de vous enseigner la parole de Dieu, les dons spirituels, tout ça. En tout cas, moi, je n'ai pas eu cette grâce-là que vous avez d'avoir des personnes qui t'enseignent réellement la parole de Dieu. Alors, des fois, j'avais des conflits dans mon intérieur et j'étais avec une sœur. Les conflits qui étaient dans mon intérieur, la sœur commence à me dire, non, frère Alain, c'est pas ça. C'est Dieu qui fait. C'est-à-dire, la sœur disait des choses que moi, j'avais dans le cœur. C'est ça, la parole de connaissance. C'est-à-dire, Dieu donne une connaissance spirituelle pour une situation qui se passe actuellement. Dieu, oui, c'est-à-dire, moi, j'avais un conflit dans mon intérieur. Et Dieu me dit que non, Alain, c'est pas ça. Tu es sauvé par la grâce, pas par les œuvres. Donc, la parole de la sœur correspondait avec la situation intérieure que je vivais. Ça peut être aussi une situation de conflit. Ça arrive. Peut-être dans l'inconscience. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de conflits avec des personnes. En pleine prédication, j'ai dit des choses. Après, la personne me dit, mais pourquoi tu as dit ça? Qui a dit ma soeur, mon frère? Est-ce que moi, je connais? Non. C'est des choses qui sont venues comme ça. Je ne sais même pas que c'était toi. Je ne sais même pas que c'était toi. Un jour, quelqu'un ne venait plus au culte. Et je suis allé rendre visite à la personne. La personne me dit, je ne viens plus parce que la fois passée, tu as parlé de moi. Tu as parlé que moi, j'avais des cheveux comme Rihanna. Tu as dit, moi, je connais les cheveux. Maintenant, je vais poser la question. Ah, donc les cheveux là, tu as fait pour Rihanna. Moi, je connais les cheveux de Rihanna. Moi, j'ai dit une histoire que j'ai vécue avec une personne. Je ne savais même pas que le modèle qu'elle avait, c'était de Rihanna. Moi, j'ai posé la question. Oh là, c'est. Donc, le modèle là, donc c'est Rihanna. Tu vois, c'est-à-dire, la personne s'est sentie concernée. La personne a pensé que moi, je connaissais. C'est pourquoi j'ai dit non, moi, je ne connais pas le modèle de Rihanna. Je ne connais pas le modèle de Rihanna, les cheveux de Rihanna. Je ne connais pas ça. J'ai dit non, ma sœur, je ne connais pas ça. C'est toi qui me parles de Rihanna. Je ne connais pas ça. Tu vois, c'est-à-dire, Dieu peut passer par des paroles pour édifier. Mais si des paroles, si tu es conscient que la prédication décrit une situation réelle que toi tu vis, bénis l'Éternel, répands-toi. Ne cherche pas à accuser le prédicateur, que le prédicateur t'a espionné. Non, non, le prédicateur ne t'a pas espionné. Mais bénis l'Éternel. Dieu a dévoilé. Dieu merci même, c'est fait dans l'anonymat. Des fois, Dieu parle d'une manière précise. Toi, hier, tu étais ça, tu as fait ça. Et souvent, pour des personnes qui n'écoutent pas, Dieu t'a averti, tu n'écoutes pas. Dieu peut utiliser ces dons-là pour te dévoiler en public, pour que tu te répandes. Donc, c'est très important. Donc, les dons de la parole de connaissance, c'est-à-dire, Dieu peut donner à ses serviteurs ou bien ses servantes une connaissance donnée pour une situation actuelle. C'est ça. La foi, c'est les dons que nous avons pour, par exemple, pour demander. Pour demander. Il y a des fois, nous demandons avec des doutes. Beaucoup de personnes demandent avec des doutes. Seigneur, donne-moi le travail. Est-ce que moi, vraiment, mon CV là, est-ce qu'on va me prendre? Tu demandes avec des doutes. Il faut demander les dons de la foi. C'est-à-dire, tu demandes avec conviction. Et Dieu agira. Ce sont des dons que Dieu a mis à notre portée. C'est-à-dire, quand tu peux avec conviction, il est vrai, je manque ceci, il est vrai, il n'y a pas ça, il est vrai. Mais toi, c'est toi l'Éternel, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le chef. C'est ça les dons de la foi. Tu agiras. Nous avons besoin de ces dons-là. Les frères célèbres qui beaucoup parlent de ces dons, c'est le frère Miller. Il paraît que lui était terrible.
Il fait des grands projets sans l'argent. Mais ça se réalise. Je crois que c'est Roger Miller. En tout cas, c'est Miller. Tapez sur Internet les films de Miller, vous allez voir. Il fait des projets sans flou. Flou, c'est de l'argent ici au Maroc, Canada. Les projets se réalisent parce qu'il fait avec foi. Donc, mes bien-aimés, peut-être tu vis des situations compliquées. Humainement parlant, tu es conscient que là, tu ne pourras pas voir. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle, il y a un don pour ça. Il y a un don pour ça. Il y a un don pour ça. Demandez à Dieu le don de la foi. Donc tu vas commencer à dire des choses, à proclamer. Dimanche, Dieu nous a enseigné. La foi, c'est la confession et la proclamation. Tu vas proclamer des choses et tu verras s'accomplir. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait ces dons de la foi. Don de guérison, c'est pour prier pour des malades. C'est important. Demander à Dieu, prier pour les malades. C'est important. Donc, les dons des miracles, c'est pour faire les miracles. C'est-à-dire, les gens que nous voyons faire des miracles, ils ne sont pas spéciaux, non. Ce n'est que les dons que Dieu a donnés, c'est tout. Il n'y a pas autre explication. Les dons de prophétie, c'est-à-dire, tu as une parole de Dieu, c'est tout. Ce n'est pas des hommes spéciaux, non, ou bien des femmes spéciales, non. C'est des personnes tellement que Dieu a fait grâce. Parce qu'on a vu, les dons, c'est aussi l'expression de la grâce de Dieu. C'est important. Les dons de diversité de langues. Donc, on parle chinois, on parle arabe, on parle les Congolais, les Ivoiriens, sans même étudier. Ça arrive. On a vu ça dans les Actes des Apôtres. Les apôtres qui sont juifs, ils parlaient l'arabe, ils parlaient l'éthiopien, ils parlaient mendé, ils parlaient kiswahili, ils parlaient... Donc, il y avait un Congolais là-bas, ils parlaient aussi lingala. C'est-à-dire, en fonction des invités, en fonction des gens qui étaient autour d'eux, ils parlaient leur langue. C'est ça, les dons de diversité de langues. Et on peut demander. Tu veux évangéliser les Guinée-Bissau, tu as du mal à parler portugais. Tu demandes, Seigneur, donne-moi le portugais, donne-moi, oui. C'est ça l'exercice des dons, c'est ça la foi. Est-ce que vous croyez à cela? Tu crois à cela? Tu as des doutes. Il faut croire, oui, prier, Seigneur, oui. Donne-moi le don. Tu pars chez les Bissau, tu commences à parler portugais. Bon, bon dia, oh, tu dis, oui, tu parles de bon dia. C'est ça, les dons de diversité de langues. Tu parles au Congo, tu commences à parler Swahili, tu commences à parler Chuluba, Kiyaka, Kikongo, tu parles. C'est possible. C'est pourquoi je dis la connaissance des dons, c'est un élément très important, très capital pour les chrétiens. Des fois, nous avons des blocages nous-mêmes parce qu'on ne connaît pas les dons. On n'a pas assisté au culte, parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu. On dit que Dieu m'aime pas. Non, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui as des blocages parce que tu n'as pas la connaissance. Dieu a tout dévoilé. C'est très important. Dieu a tout dévoilé. Dans la Bible, Dieu a tout dévoilé. Mais certains blocages, aujourd'hui, on a compris que certains blocages, c'est nous-mêmes. On n'a pas la foi, pas de foi. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qu'on peut demander les dons de la foi. On est quelque part, la langue, on ne comprend pas. On ne savait pas qu'on peut demander les dons de la langue que tu ne comprends pas. Hein, tu peux demander les dons de la langue que tu ne comprends pas. C'est possible. Tu vois l'utilisation des langues, des dons spirituels, comment ça peut nous permettre d'avancer dans la foi. C'est très, très important. On va prendre encore d'autres passages. Romains 18. Voilà. Romains 18 et 8, de 6 à 8. Romains 12, de 6 à 8. Romains 12. Oui, Romains 12, de 6 à 8. Romains 12, de 6 à 8. Puisque nous avons de dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Oui, donc ici, Dieu ajoute d'autres dons parmi les 9 qu'on a vus. Qu'est-ce que Dieu a ajouté les dons des ministères, les dons des services, diaconat. On vient au culte, la salle est sale, les choses sont sales, on n'a pas la force de travailler, on n'a pas le cœur de travailler. On peut demander au Dieu, donne-moi cette capacité, les dons de service, de travailler, de bien balayer. Quand je balaye, que tout ça, de nettoyer, c'est le service. C'est important. On peut tout, c'est-à-dire l'utilité des dons, c'est pour accompagner l'œuvre de Dieu dans son ensemble. C'est ça. C'est pourquoi Dieu donne les dons. C'est pour accompagner l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'œuvre de Dieu ne marche pas avec l'argent. Il y a certaines personnes qui disent que non, contribuer, sinon l'œuvre de Dieu va être détruite. C'est faux. L'œuvre de Dieu ne marche pas avec l'argent. C'est Dieu lui-même qui fait fonctionner son œuvre avec les dons. C'est ça l'utilité des dons. C'est important, c'est-à-dire diaconie. Donc, dans les dons des ministères, on a par exemple des diacres. Des personnes qui ont ce cœur-là d'aller visiter les gens, de rendre visite. C'est important. On ne se visite pas. Les gens trouvent ça c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Les dons d'enseignement, ça c'est très important. C'est Dieu qui donne la capacité d'enseigner. Mais ces dons, dans la Bible, n'est réservé qu'aux évêques et aux gens qui exercent les 5 ministères. Les femmes ne peuvent pas, Dieu n'a pas donné ces dons aux femmes. C'est pourquoi il dit que la femme n'enseigne pas dans l'assemblée des saints. Il ne lui est pas permis d'enseigner. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que nos assemblées disent. Non, c'est ce que la Bible dit. La femme n'enseigne pas. Et la femme n'enseignera pas. Un point très. C'est très important. Donc, c'est un don. C'est Dieu qui donne la capacité d'enseigner. C'est pourquoi, si Dieu t'appelle, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas de grand diplôme, il ne faut pas te déranger. C'est Dieu qui te donnera la capacité d'enseigner. C'est-à-dire, l'enseignement, Dieu va te donner la capacité d'analyser, Dieu va te donner la capacité de comprendre des choses, et Dieu va te donner la capacité de transmettre des choses. C'est un don de Dieu. C'est très important. Parce que moi, je me demande, je me dis, avant, je me demandais, mais comment quelqu'un peut lire un verset, il passe 1 heure du temps d'enseigner. Avant, j'ai trouvé ça bizarre. Et je dis que si tu as un don, tu peux exercer. Donc, c'est très important. Donc, les dons d'exhortation, oui, tout chrétien peut demander. Exhortation veut dire aider, encourager. On est dans une assemblée où il y a la majorité sont découragés, la majorité n'assiste pas. Dieu nous dit aujourd'hui, il y a un don pour ça. Dans le diacre, il y a un don pour ça. Vous avez compris? Il y a un don pour ça. Don d'exhortation. Aller encourager les gens. C'est très important. Demandez à Dieu, ah Seigneur, donne-moi cette capacité d'exhorter. Je vois des sœurs, je vois des frères qui sont découragés, qui ne viennent plus, qui ont des... Donne-moi ces dons-là. Oui, Dieu va donner des dons parce que la Bible dit aspirer au don le meilleur. On voit que beaucoup de situations qu'on fait face et qu'on n'a pas de réponse tout simplement parce qu'on est ignorant de ce que Dieu a disposé à son Église.
pour trouver des solutions. Les dons de libéralité, il faut demander à Dieu. Dieu sait que son Église a besoin d'argent. Dieu sait ça, que l'Église a besoin d'argent. C'est pourquoi Dieu a créé les dons de libéralité. En tout cas, moi, j'ai pris pour ces dons-là, que Dieu me donne ces dons de libéralité. Je dois commencer à contribuer à l'œuvre de Dieu. J'ai pris pour ça. J'ai pris pour ça. D'autres vont passer tout le temps à prier pour les dons de guérison. Non, moi, j'ai pris pour les dons de libéralité. On doit contribuer à l'œuvre de Dieu. On doit financer les missionnaires. On doit financer les frères et sœurs qui sont dans les difficultés. C'est un don de libéralité. Donc, on va donner avec joie. On va donner avec plaisir. Je vous conseille aussi de chercher ça. Danny, c'est bon? Il faut chercher ça. Don de libéralité. Freddy, il faut chercher ça. Tu prends ton salaire, tu donnes tout. C'est pourquoi quand on lit que les apôtres ont tout, à l'époque des apôtres, quelqu'un prenait tout son argent et l'a donné. Les gens pensaient que non, parce que c'était à l'époque. Non. On voit. La connaissance est très importante. Il y a un don pour ça. Le don de libéralité. Priez Dieu que Dieu nous donne dans notre petit ensemble le don de libéralité. On peut faire des choses extraordinaires. On a des dons de libéralité. On va aider les gens qui sont dans le besoin. On va soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a ces dons de libéralité. Et il faut demander les dons de libéralité. C'est très important. Les dons de présider, administrer, le modérateur, c'est ça. Ce sont des dons de présider, de modérateur. C'est-à-dire, mon modérateur, c'est-à-dire, c'est ça. C'est celui qui préside. C'est celui qui conduit. C'est un don. Il y a des modérateurs quand on modère, qui savent vraiment, donc c'est-à-dire la façon de modérer tes faits du bien et la présence du Seigneur, parce qu'il y a un don. Nous devons prier pour ça. Si tu es conscient que notre modérateur là, vraiment, il nous fait dormir, commence à prier, parce que c'est un don de présider. C'est un don. Beaucoup d'échecs que nous vivons dans nos assemblées, c'est à cause de l'ignorance. Donc, pour l'Église de Dieu, il y a les dons pour tout. Pour enseigner. Vous voulez des bons enseignements? Prions pour les dons d'enseignement. Vous voulez des miracles? Prions pour des miracles. Vous voulez des prophéties? C'est-à-dire tout ce que vous... Mais pour l'édification, c'est clair. Pas pour que nous soyons une grande assemblée. Non, là, Dieu ne donnera pas. Sinon, ça va nous conduire en enfer. C'est pour l'édification. À partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez quelque chose qui ne marche pas dans l'assemblée, cherchez les dons correspondants et priez pour ça. Amen. C'est très important. Il y a un autre don. Pratiquer la miséricorde. C'est quoi pratiquer? C'est-à-dire, les gens qui ont trop de sympathie, quand quelqu'un est dans les soucis, dans des difficultés, tu as vraiment le cœur prêt à aider. Tout est don. Tu vois un frère qui a toujours la même chaussure, même pantalon, même chemise. Les gens qui pratiquent la miséricorde, sont prêts à les aider. Les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui ont besoin d'aide, c'est ça, il y a un don. Pratiquer la miséricorde, c'est un don. C'est un don. Demandons cela à Dieu. C'est important, mes bien-aimés. C'est important. Ouais, Freddy. Il faut demander ça maintenant. Tu as du mal à donner. Quand les gens te demandent pour ne pas donner, le diable a inspiré certaines personnes de créer l'esprit de la servitude. Tu vois, ça contredit la parole de Dieu. Ça contredit la parole de Dieu. Ça contredit la pratique de la miséricorde. Ça contredit la pratique de la libéralité. Les quoi?
l'esprit de servitude là. Ah non, ça ne vient pas de Dieu d'éternel seulement. Dans la Bible, quand tu lis la vie des apôtres, tu ne vas jamais entendre de telles choses comme ça, l'esprit de servitude parce que la personne est. Tu ne vas jamais entendre ça. Ça vient du diable. Israël était dans la servitude ou chez Pharaon. Chez Pharaon. C'est les choses du diable. Dans l'église de Dieu, on ne doit pas parler de telles choses. On ne doit pas décourager les frères ou les sœurs qui exercent la libéralité sous prétexte qu'il y a l'esprit de la certitude. Non, ça vient du diable. Ce sont des enseignements qui viennent tout droit de l'enfer. Parce que ça détruit le cœur des enfants de Dieu. Et Dieu nous enseigne aujourd'hui, il y a la pratique de la miséricorde. On doit prier pour ça. Quand on va voir quelqu'un dans des soucis, dans des difficultés. Hier même, j'ai écouté une prédication comme ça. Donc, avec notre frère, moi, je ne savais même pas que... Et c'est maintenant même que j'ai fait maintenant, c'est-à-dire les liens. Il a dit, parce qu'à cause des vaccinations, il y a des personnes qui perdent leur travail, des personnes qui perdent leur salaire. C'est maintenant l'heure que l'Église va exercer ces dons-là de libéralité. Tu as l'argent, un frère qui n'a pas de travail, c'est maintenant qu'il faut exercer. Il ne faut pas penser non, là. Non, non, c'est maintenant qu'il faut exercer. C'est très important. J'ai dit à une sœur, j'ai dit, tu vois l'autre sœur, elle commence à se donner au Seigneur. Quand elle va comprendre, elle va quitter les concubinages. Mais nous devons nous préparer pour payer sa chambre. Ça fait scandale. Pourquoi? Ça fait scandale. Cela montre qu'on est encore loin. Dans de tels enseignements, il est là pour nous enseigner, oui, c'est des choses que Dieu veut. C'est normal. Vous avez prêché quelqu'un que le concubinage est mauvais. Elle n'a pas là où partir. Il n'a pas là où partir. C'est notre responsabilité. Bibliquement parlant, c'est comme ça. C'est notre responsabilité. Vous voulez que Dieu nous bénisse financièrement. C'est coupé? C'était coupé? C'était coupé. Donc, il y aura des vidéos. Mais quand est-ce coupé, il faut savoir quand. Parce qu'on parle de deux. À partir du ministère docteur. Donc, docteur, ça dit, c'est des dons. Pourquoi tu as donné ces dons-là? Pour expliquer la profondeur de l'écriture. C'est-à-dire l'essence. Parce que la parole de Dieu, nous devons comprendre la parole de Dieu sous 4 aspects. Aspect prophétique, aspect doctrine, aspect révélation et aspect prophétique. C'est-à-dire, quand Jésus marcha, on va expliquer dans la doctrine c'est quoi, on va expliquer dans la révélation c'est quoi, on va expliquer dans la connaissance c'est quoi, c'est-à-dire, c'est très important. Donc, il y a la connaissance, révélation, doctrine et prophétie. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit toujours être expliquée de ces quatre façons-là. Faute de temps, on ne verra pas ça le samedi prochain. Ces quatre-là. Et maintenant, les docteurs vont nous expliquer pourquoi le baptême, on fait ça dans l'eau. Pourquoi? Ils vont t'expliquer que non, quand tu pars dans l'histoire de Josué, tu vas comprendre que Josué avait bâti l'autel dans le Jourdain. L'autel, à l'époque, c'est là où on fait le sacrifice. C'est pour le mort. C'est-à-dire, quand on nous baptise, c'est notre mort. C'est aussi notre sacrifice. On se sacrifie à Dieu. Pourquoi? Parce que Josué a laissé l'autel dans le Jourdain. Quand Josué a traversé le Jourdain, il a laissé l'autel. Le lecteur de la Bible, allez lire, vous allez trouver ça. C'est-à-dire, Dieu nous donne les dons.
Les pasteurs sont là pour nous dire, ah, frère Dieu, c'est pas grave, Dieu va te pardonner, Dieu va faire ceci. Ça dit, c'est des bergers, des personnes qui encouragent les hommes. Les évangélistes sont là pour te dire, attention, tu vas aller en enfer. Hein? Tu vas aller en enfer. Tu marches dans les péchés comme ça dit, des gens qui touchent, toi là, il faut changer. Ça dit, chacun a son rôle. Attention, ça, il va là en enfer. Et les prophètes sont là pour donner, c'est-à-dire la doctrine, la pensée de Dieu. On est là dans les temps de Corona. Et ils vont écouter Dieu, ils vont dire. Et les apôtres sont là pour mettre des bases. C'est-à-dire, chaque rôle est important. Et c'est le ministère. Donc, faute de temps, on s'arrête là. On va continuer le samedi prochain. Mais on a vu l'importance de la connaissance et les dons. Donc, des fois, nous passons des moments difficiles, tout simplement parce que nous sommes ignorants. Qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des choses qu'on pouvait bien demander, comme Dieu a dit à David. Si tu m'avais demandé, j'allais te donner même 50 000. Bon, là, c'est moi qui ai ajouté. Dieu a dit, si tu m'avais demandé, j'allais ajouter. Est-ce que tu demandes à Dieu pour ton ensemble? Est-ce que tu demandes à Dieu pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu demandes à Dieu pour toi-même? C'est ça. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions, mais par manque de temps. Sur le net, il y en a pas mal. J'ai des questions, mais par manque de temps, je peux pouvoir la poser. D'accord, ça va. On va élever la voix. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as montré, Seigneur, l'importance des dons, l'importance de la connaissance, de savoir que tu as mis à ton Église toute une batterie des outils qui nous permettront de marcher, de faire ta volonté. Merci de nous aider à chercher les dons. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.